Voilà, on tourne. Donc, les groupes des médecins commencent à parler et indiquent la décision du staff aux patients. Et les patients, ma foi, ils prennent l'information comme ils la prennent. Ok ? Donc, bonjour madame. Donc, on a eu fait votre 4e tentative, comme vous le savez. Donc, Parlez plus fort. D'accord, on a stimulé par de fortes doses de gonadotrophine, et c'est le maximum. Et comme vous l'avez senti, je présume que malgré cette stimulation, votre réponse n'était pas bonne. Donc votre dossier a été présenté dans un staff, et on a décidé d'arrêter cette fois-ci. Mais ça veut dire quoi, arrêter? Pour de bon? Pour de bon? C'est votre 4e tentative. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est quoi la suite? Malheureusement, on ne pourra plus vous aider dans notre institution. Comment ça? On ne peut même plus essayer d'autres techniques, je sais pas, moi, on peut pas... Mais vous m'aviez pas prévenu avant que c'était possible que ça marche pas pour moi, j'allais avoir un bébé comme tout le monde. C'est parce que vous avez, votre âge n'était pas un âge qui était vraiment avancé, on n'avait pas vraiment une très bonne cause pour expliquer l'infertilité, donc on a dû essayer. Et on a essayé plusieurs fois, même avec des doses maximales, mais on est arrivé à un point où vraiment avec ces doses, on n'a pas parvenu à stimuler vos ovaires, à avoir des ovocytes, pour pouvoir passer à l'étape prochaine. Elle est à 39 ans, il y a bien des femmes qui ont 2 enfants à 45 ans. Oui, je sais. C'est sûr. Oui, c'est sûr. On peut pas juste attendre un peu et puis refaire... On peut pas réessayer, peut-être que je sais pas moi, vous pouvez essayer d'autres médicaments, il n'y a pas d'autres trucs qui existent. Dans l'état actuel de la science, madame, c'est tout ce que nous pourrons vous fournir. Bien sûr, vous pourrez continuer à essayer vous-même, mais malheureusement... Et comment voulez-vous que ça marche? Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et vous m'avez donné, je sais pas combien j'ai fait d'injections, je sais pas, je suis revenue je sais pas combien de fois par semaine, des échographies, des ponctions, des douleurs, et là, pour rien. Et certainement, on comprend ça. On comprend que que vous avez passé avec un grand stress et c'était vraiment trop pour toi, mais vous faire encore subir ça quand on n'a vraiment pas de résultat, ça va vous embêter encore plus. Mais il y a bien d'autres moyens, il y a d'autres médicaments, je sais pas, des protocoles, vous en avez plein de protocoles. Il ne faut pas essayer autre chose. Non, monsieur, on a tout essayé. Elle a juste 39 ans, c'est pas possible qu'on Non, n'ait pas d'enfant. je suis jeune et vous puis... savez bien que les résultats de la fécondation in vitro et de l'EXI même ne sont jamais à 100%. Mais là, on n'est pas à 100%, on est à à 0. 0 quand même, je sais pas même pas eu moi. un ovule et un spermatozoïde pour C'est faire la un bébé. réponse de madame, monsieur. On ne peut pas changer la réserve ovarienne. L'âge est un facteur non modifiable, comme vous le savez. Donc il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre si tu veux avoir des enfants, c'est ça? Non, mais est-ce qu'il y a un autre centre qui peut nous aider? On ne pourra jamais vous refuser d'aller voir quelqu'un d'autre, bien sûr. Oui. Mais il est de notre devoir de vous dire que dans l'état actuel de la science, et pour votre cas, les chances sont extrêmement faibles. Donc ce serait pénible, comme l'a dit ma collègue, de vous faire subir tout cela encore une fois pour un résultat qui sera quasiment nul. Ça veut dire que jamais elle sera enceinte. Pardon? Jamais elle ne sera enceinte. Le problème, c'est qu'avec vos ovules et vos ovaires, non. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer à un don d'ovocytes. C'est quoi ça, don d'ovocytes? Mais c'est pas faisable en France. Vous devez le faire peut-être dans un autre pays, mais c'est que vous pouvez avoir recours à des ovules d'une autre femme. Et qu'on mettra dans mon corps, d'une autre femme. Oui, qu'on pourra injecter avec les spermes de monsieur. Et comme ça, vous aurez un embryon qu'on pourra transférer. Et pareil, je vais refaire tout le truc Non, là, avec tout, non, toutes les injections. c'est une autre femme qui va être stimulée. Vous avez juste à avoir ses ovocytes. Et ça marchera tous les... Et après, c'est avec son sperme à lui. Je sais pas avec... Oui, c'est le sperme de monsieur qui est totalement normal. On va faire... Mais pourquoi c'est pas faisable en France? C'est la législation qui l'interdit, monsieur. Donc il y a un problème sur ce truc. Pourquoi c'est interdit? Si c'est interdit, c'est que c'est pas normal et c'est que c'est dangereux. Non, il n'y a pas de danger, finalement. Parce que vous ne subirez aucune stimulation. Vous devrez juste transférer un embryon.
Mais comme vous le savez, les législations sont différentes d'un pays à l'autre. Mais notre enfant il va être reconnu en France ou Oui, il Il sera sera reconnu parce si, que. Pardon. Oui, il sera Il sera reconnu, elle va reconnu. porter la grossesse et elle va accoucher. Elle pourra accoucher ici. Bien sûr. Oui. Moi, je comprends. Et à part ça, en fait, là, j'ai un délai de combien? Là, j'ai 39 ans et je dois faire ça quand? Du coup, le don d'ovocytes. Vous pourrez le faire à n'importe quel âge vous voudrez, mais bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Parce qu'avec l'âge, les risques de complications obstétricales augmentent. Donc, si vous décidez ça, je vous conseillerais de le faire le plus précocement. Ouais, mais par Ça, il faut qu'on réfléchisse, mais il faut qu'on trouve une solution ici quand même. C'est pas possible. Vous pourrez toujours continuer à essayer de faire un enfant ensemble, parce que bon, on n'a pas trouvé de cause évidente à votre infertilité, mis à part l'âge de madame et sa faible réponse. Mais, bon, Est-ce qu'il y a un problème génétique? Est-ce qu'il y a... Je sais pas si... Et sur ce s'il y a don quelque d'ovocytes-là, nous, on n'a rien du tout. Mais qu'est-ce qui me garantit que l'ovocyte là que vous allez mettre dans mon corps, si le bébé est mal formé ou des choses comme ça, et combien? Et c'est sûr que j'aurai un bébé après avoir porté... la cer- oui, c'est sûr qu'il y aura un bébé. On va me donner un ovocyte avec un spermatozoïde, mais comme parfois il y a des femmes qui ont plein d'ovocytes mais qui n'ont pas d'embryon, alors est-ce que c'est sûr que ça va marcher Pour ça? ce qui est du risque de malformation, en général, ces centres-là font des diagnostics préimplantatoires, mais bien sûr, il y aura toujours la part de monsieur. Et Donc, toujours, c'est des- ça rejoint c'est des donneuses qui sont le risque plus dans la jeunes. population générale. Oui, et des donneuses qui sont plus jeunes en âge, donc on sait relativement que leur qualité des ovaires, des ovocytes, elle est meilleure. Donc là c'est... Mais ça va nous coûter combien? Mais on Ça s'en va fout de rembourser. l'argent. Pourquoi tu parles de l'argent? Moi je vais avoir un bébé. Je parle d'argent. Non mais... On pourra vous renseigner C'est sur important. des sites. Et parce que effectivement, moi, j'ai pas la bonne estimation combien ça va coûter. Mais certainement, c'est pas couvert par. Mais vous, en tant que... Vous connaissez un petit peu les parcours, ce sera plus simple pour nous d'avoir un bébé avec un don d'ovocytes, parce que moi, avoir un truc, quelque chose qui n'est pas de mon corps, autant adopter et aider un petit enfant quelque part dans le C'est monde. une alternative. Oui, mais en termes de temps. En termes de temps, est-ce que ce sera plus rapide de faire un don d'ovocytes ou d'adopter? Parce que moi, adopter à 50 ans, L'adoption en France, bon, c'est Aussi, difficile. c'est un long parcours, mais si vous voulez le faire, on peut vous renseigner à des gens qui pourront vous aider pour le faire. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire ce. Regardez, madame, on pourrait vous envoyer à notre psychologue. Ça vous aidera certainement à mieux assimiler ce qui se passe maintenant. C'est sûr que c'est pas facile à digérer, je sais. Mais, Ah, vous envoyez juste madame, pas moi. Ça, Le couple. voilà. bien sûr, Vous bien sûr, je parle du coup. non, mais c'est pas toi qui es malade, c'est moi. Je suis Oui, malade, mais non, c'est c'est pas ça. toi. C'est pas toi, toi t'es un homme et moi je suis plus une femme, c'est ça. Genre, je sers à rien quoi. Ouais, ils vont- Le psychologue pourrait aussi vous aider. Mais il est de mon devoir en tant que médecin d'être honnête et de vous dire que malheureusement, la limite de mon travail s'arrête ici. Mais pourquoi vous avez attendu les 4 fois ça? Pourquoi on est arrivé jusqu'à 600? Pourquoi j'ai fait tout ça? On vous a Vous donné aviez- votre chance, madame. Le Mais ça fait un maximum. an, on a est perdu allé un jusqu'au an. bout. On a perdu un an, on aurait pu faire le don d'ovocytes avant du coup. On aurait pu, vous auriez pu On rien n'avait pas- faire dès le début. Ouais, on n'avait pas les données. Est-ce que qui vous nous aurez disent accepté que je vous dise ça? une année Il fallait tenter. avant. Mais vous avez pas vu avec son bilan au début que Mais il y a c'était- rien, on c'était- n'avait pas. C'était une infertilité inexpliquée, monsieur. On n'avait pas de cause évidente. Et C'est pourquoi, pour ça comment qu'on vous donne. expliquez justement que vous ne trouviez pas de cause à notre infertilité, stérilité maintenant, on peut dire qu'on est stérile, c'est ça? Non, madame. Parce qu'on Vous avait- n'avez pas terminé votre vie reproductive, donc je ne peux pas. Mais dire que vous êtes j'arrive stérile. pas, j'ai rien sous les doses max, donc... Vous pourrez tomber enceinte spontanément, je le sais. Je ne pourrai pas vous répondre maintenant. La Ouais, science donc a vous ses dites limites qu'il y a une et chance qu'elle tombe enceinte spontanément. certaines patientes. Il y a toujours- Donc dans ce cas, si oui. Si la Après la fertilité- ménopause, C'est quoi la probabilité qu'on en a? Elles sont faibles, c'est sûr. Mais non C'est nulles. quoi? Mais non nulles. Et après, après la ménopause, je peux toujours avoir le don d'ovocytes là ou pas? C'est possible, madame. Après la ménopause. Oui. Tu vas attendre. On va pas faire un enfant après la ménopause. Mais tu sais pas, peut-être que je serai ménopausée à 42 ans, peut-être.
Bon, Non. c'est très bien.